Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo un petit peu en rapport avec l'actualité, étant donné que c'est un petit peu la débandade en ce moment. Je ne vais pas vous faire un dessin. Je vais continuer bien évidemment les vidéos que j'avais commencé pour les signes astro. J'avais démarré avec les béliers. Donc en suivant, là je vais faire la vidéo des taureaux pour le printemps, pour le domaine sentimental pour l'année 2020. Mais avant ça, je voulais faire une petite vidéo entre en fonction voilà, de l'actualité, un petit peu de ce qui se passait sur le territoire national en ce moment à propos donc du coronavirus. Je ne vais pas vous expliquer ce qui se passe. Je pense que tout le monde a bien saisi les événements auxquels on était confrontés. Donc je suis pas là pour donner mon avis, je suis pas là pour donner des leçons de morale, je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire ou pas, parce que je pars du postulat que vous êtes suffisamment responsable pour savoir les mesures d'hygiène, qui pour moi sont des mesures d'hygiène de base, on va pas... parce que bon, voilà, on en fait tout un foin, mais ça, je préfère quand même le rappeler, parce que je suis quand même un petit peu dans le domaine médical. Que ça ce sont des règles d'hygiène de base et que donc là bon on les rappelle parce que forcément il y a un petit problème de santé publique en ce moment, mais voilà c'est des règles de base qui seraient bon d'appliquer tout le temps, voilà, pas juste là parce qu'on est dans un cas de pandémie. C'est voilà, se laver les mains avant de manger, après être allé aux toilettes, après avoir utilisé les transports en commun, voilà, tout ça c'est des choses que l'on est censé faire en temps normal déjà de base, donc c'est bien de les rappeler maintenant, mais bon, ça serait bien aussi de le faire en temps normal, quoi. Voilà, ne pas attendre forcément une épidémie ou autre pour avoir ce genre de réflexe. Donc là, bon, les événements ont un petit peu évolué. Donc là, on est dans un cas où le pays va rentrer dans une phase de ralentissement, autant d'un point de vue social que d'un point de vue économique. Je veux dire, là, on atteint quand même, on a atteint le stade 3 là. Donc, il y en a beaucoup qui s'alarment, il y en a beaucoup qui sont un petit peu voilà, déboussolés par ce qui se passe et qui se demandent comment ça va durer, enfin combien de temps ça va durer, comment ça va évoluer, est-ce que la France va s'en sortir. Donc, je me suis dit que peut-être un petit tirage, alors je sais franchement pas comment je vais articuler mon truc, je vais le faire franchement au feeling, parce que là, je vous avoue que j'ai jamais fait ça. On m'avait toujours dit de faire des tirages en rapport avec l'actualité parce qu'apparemment c'est vrai que c'est quelque chose enfin, il y a beaucoup de demandes sur ça. C'est pas forcément mon point fort dans le sens où c'est pas vraiment ma cam parce que c'est pas ce que je fais habituellement, mais bon, je vais quand même tenter et puis on verra ce que ça donne. Donc je vais essayer de poser des questions plutôt simples, manière d'essayer de voir un petit peu ce qui va se passer. Euh, pour pouvoir voilà, vous donner le max d'infos et pour que ça puisse se vérifier surtout en fait par la suite, parce que on croise les doigts, j'espère que ça va pas durer mille plombes cette affaire, parce que sinon ça va être vite compliqué. Autant pour tout le monde de rester chez soi, ça va être vite relou, mais alors j'ose même pas imaginer pour l'emploi, pour comme je vous ai dit, le problème économique, on va vite s'y heurter. D'ailleurs, on s'y heurte déjà. Là, à l'heure actuelle où je vous parle, on est quand même un petit peu dans la merde. Voilà, on va pas se mentir. On va dire les choses comme elles sont. Faut pas avoir peur des mots. Donc voilà, faut pas que ça dure trop longtemps non plus, parce qu'il va y avoir un moment donné où c'est bien beau de rassurer tout le monde, etc. Mais voilà, moi je pense que le problème sera surtout économique. Alors je néglige absolument pas le problème de santé publique, mais en tout cas là, je pense que si on devait faire un bilan, il y aura plus de soucis, surtout là maintenant que les restaurants ont fermé, il y aura plus de problèmes financiers, à comment gérer tout ça, comment payer les gens qu'on va mettre au chômage technique, comment on va devoir compenser voilà, les pertes, comment on va aider toutes les entreprises qui sont dans l'obligation de fermer, qui va payer quoi, concrètement, parce que c'est bien beau, on rassure tout le monde, mais il va se passer quoi après, l'argent il va venir d'où, parce qu'on sait très bien que l'argent ça pousse pas aux arbres, donc il faudra bien que ça vienne de quelque part quoi.
Et puis bon, bah, après, par ailleurs, effectivement, voilà, il y a toute voilà, l'ampleur que le virus prend, comment on va devoir gérer, en plus des malades que l'on a, parce que voilà, faut pas se leurrer aussi. Il y a le virus, mais il y a aussi des gens qui vont continuer à faire des embolies, qui vont continuer à faire des AVC, qui vont continuer à faire des infarctus. Il y a des gens qui ont encore le cancer qu'il va falloir traiter. Enfin, voilà, tout ça, c'est encore d'actualité. Il n'y a pas que le coronavirus, parce que on en fait vraiment, voilà, beaucoup. Enfin, on en fait des caisses. Bon, voilà, c'est normal, hein. Enfin, c'est normal. Ouais, enfin, voilà. Mais faut pas oublier qu'il y a tout le reste aussi à côté. Donc, faut pas oublier aussi tous ces gens qui sont à côté, qui sont là aussi, enfin qui étaient là avant le coronavirus, qui ont aussi leurs soucis et qui, je vais pas dire qu'ils sont mis de côté, mais enfin voilà, il faut quand même continuer à s'en occuper. Donc tout ne va pas pouvoir, on va pas dire à tout le monde, bah, dégagez, laissez place parce qu'il y a le coronavirus. Enfin non, on peut pas tout arrêter comme ça pour un virus. Il y a autre chose, il y a plein d'autres problèmes. Et là, j'ai l'impression qu'on a tendance à tout écarter parce que c'est, en gros, voilà, laissez place, c'est moi, c'est je passe. Non, non, faut pas. Il y a, voilà, il y a d'autres choses. Et le problème auquel je songe, c'est voilà, si vraiment on va arriver dans une. Si les cas continuent d'augmenter vraiment, mais quand je dis augmenter, c'est beaucoup, 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 quoi. C'est-à-dire énormément de cas. Comment on va faire pour pouvoir s'occuper de tout le monde, c'est-à-dire au niveau de notre système de santé, comment on va faire, quoi. Donc bon, c'est ce qu'on va voir. Je vais arrêter de parler parce que sinon je pourrais parler pendant des heures sur ce truc. Alors, donc je vais battre les cartes pour le coronavirus. Le coronavirus en France. Donc le coronavirus en France. Bon, déjà j'ai la carte du stéto. Donc ok, c'est bon, je suis bien connectée. On est bien sur un problème, effectivement, de santé. Ok. Donc il y a encore des choses. Alors, les 3 lunes, c'est des choses qui vont arriver rapidement, mais c'est aussi les choses cachées, c'est les choses que l'on ne sait pas encore. Donc peut-être qu'il y a encore des choses à propos de ce virus. Bon, après, c'est même pas peut-être, c'est sûr, hein. Il y a des choses que l'on ne sait pas encore, que l'on va certainement percer à jour, puisque voilà, il y a encore des choses que l'on ne sait pas. Il y a des choses cachées à propos de ce sujet-là qui vont être vite dévoilées. Donc, ouais, puis c'est quand même assez rapide, hein. Donc, je dirais dans le mois à venir, déjà, il va y avoir quand même des chamboulements, des changements. Alors, en même temps que je bats, je réfléchis à une question que je pourrais poser. Ah oui, déjà, je vais d'entrer dans le vif du sujet. Combien de temps le coronavirus va persister en France? Combien de temps? Combien de temps? Je bats et après je fais mon interprétation, hein. Ne vous inquiétez pas. Ok, c'est bien. Bon, déjà c'est ce que je ressentais, mais... Bon, en fait, j'ai... Ouais, bon, ok. Je sais pas trop ce que je fais, mais je le fais. Trop. Hop. C'est vrai que je suis dans mon truc, là, je parle plus. Alors, ok, donc ça... Ok. Ça, je crois savoir qui c'est. Le bonhomme, là.
Bon, pour moi, ça va pas durer au-delà du printemps. Franchement. Pour moi, ça ne dure pas au-delà du printemps. Grand maximum, au mois de mai, c'est terminé cette affaire, hein. Mais alors, grand max, hein. Franchement, déjà, la première carte qui est tombée, c'est la carte du lion. Donc, pour moi, déjà... et en plus, de suite, après, j'ai vu la flûte brisée. Puis ensuite, le printemps. Donc, c'est clair que là... bon, alors, par contre, là, j'ai l'impression que... alors ça, j'ai l'impression que c'est une rétrospective de ce qui s'est passé avant. Parce que j'aimerais juste savoir pourquoi j'ai eu l'hiver. Pourquoi j'ai eu l'hiver, là, sur cette ligne. Ouais, j'ai l'impression qu'on nous a pas forcément tout dit sur la saison de l'hiver. En fait, il y a eu un truc au niveau de la communication sur ce virus-là, parce qu'on a encore le stéto, on a eu l'hôpital. On a visiblement des, je sais pas, j'ai comme l'impression que sur la saison de l'hiver, donc bon, on y est encore, hein, mais il y a des choses que l'on... euh, En fait, j'ai l'impression qu'au niveau de la communication, donc certainement au niveau des médias, j'ai l'impression que sur la saison de l'hiver, il y a quelque chose qui est un petit peu biaisé. Il y a comme... soit on essaie de nous endormir avec la harpe, je sais pas, c'est cette impression que j'ai, parce qu'avec la carte avec la carte de la harpe, on a aussi le masque, donc on a les choses cachées. C'est c'est là exactement la carte qui était tombée là avec les trois lunes, c'était un peu la même signification. Donc je me demande si aussi on nous a pas un petit peu masqué des choses là sur l'hiver, en tout cas au niveau des médias, de ce qui nous a été vraiment communiqué. En tout cas, moi j'ai vraiment l'impression que sur le printemps, franchement, j'ai pas vraiment l'impression que ça va vraiment se poursuivre sur l'été, hein. Pour moi, il va y avoir une coupure nette au printemps. Moi déjà, j'aurais dit que sur le... Enfin, je sais que les médias ont dit qu'on en avait au moins pour 3 mois, mais moi personnellement, je dirais que sur avril, on est tranquille, hein. Grand max, hein. Enfin, un grand max, non, avril-mai, allez, avril-mai. Si vraiment il faut donner un intervalle, mais mince, toutes mes cartes sont à l'envers. J'y crois absolument pas là que ça va durer très longtemps cette affaire. Donc ça, j'ai l'impression que c'est notre fameux ministre qui a pris la décision, donc ben voilà, de la solitude, le fait qu'on se retire un petit peu, le fait qu'on se barricade, qu'on reste seul au maximum. Voilà, c'est la carte de l'indépendance, hein, voilà, parce qu'il pense que c'est de toute façon la meilleure opportunité, enfin que c'est la meilleure façon de faire et de pouvoir voilà, envisager les choses par rapport à cette pandémie. Donc c'est la meilleure façon de faire. Donc j'ai l'impression que c'est ce que j'ai détecté. Ouais, voilà, la prise de décision, il a tranché sur cette solitude et sur cette indépendance qui lui paraissait nécessaire. Indépendance qui va pour moi très vite se terminer, étant donné qu'il y a l'idée déjà qui s'étiole. Donc pareil, je vais essayer de dater parce que de toute façon c'est ce qui vous intéresse. Pas forcément la meilleure des... C'est peut-être pas forcément la meilleure des façons de dater. D'ailleurs, avec le G, je vais peut-être prendre autre chose. Hop, je vais peut-être prendre mon Béline, tiens. Pour moi, c'est très rapide. Là, j'ai demandé pour les commerces, pour tout ce qui était commerce, etc. Quand est-ce que ça allait réouvrir. Pour moi, j'ai quand même une grosse notion de rapidité, hein. J'ai quand même une grosse notion de rapidité au niveau des commerces. Pour la réouverture, en tout cas. Oh là là. Tombe. Ah.
Ouais, non, j'ai de belles cartes quand même. Non, moi, franchement, je suis pas trop inquiète, hein. Pour moi, je dirais, allez, on est combien là? On est le 15. Je dirais que, allez, euh, si je dois vraiment voir grand pour les commerces, ça va pas durer plus d'un mois. Bon, après, je me mouille pas trop, hein, mais moi, si je devais m'écouter, je dirais que, allez, ouais, mi-avril, début avril, c'est ouvert, hein. Début avril, mais début max, hein. Moi, je pense que ça, enfin, pour moi, ça va réouvrir à ce moment-là, mais je peux me tromper, hein. On va faire uniquement avec le billing, on va voir. On va regarder. Cette vidéo va être un peu longue, comme je vous ai dit, voilà, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais non plus très de manière usuelle, donc bon, je suis pas hyper à l'aise non plus. Alors, c'était pourquoi déjà la question? Ouais, c'était pour les commerces. Bon, je vais demander à peu près est-ce que le coronavirus va être éradiqué de manière totale en France? Est-ce que le coronavirus va être éradiqué de manière totale en France? J'ai l'union, donc pour moi, oui. Je l'avais déjà tout à l'heure, hein. L'union, ça me fait aussi penser que cette idée de rassemblement, cette idée d'être unis, bon, alors, pas trop l'impression qu'on est très unis en ce moment, hein, parce que bon, vu les gens, comment ils dévalisent les magasins, etc., on peut pas trop parler d'union, on parle plutôt d'égoïsme. Mais pour le coup, là, j'ai quand même l'impression que, voilà, après la tempête, on va avoir un retour au calme. Donc pour ça, si j'ai la carte de l'union, c'est qu'à mon avis, on risque quand même d'être de nouveau unis. Voilà, faut le prendre avec des pincettes, mais je pense que vous avez un petit peu saisi le concept et l'idée. Ouais, par contre, pour l'économie, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe pour l'économie, hein. Oui, pour moi, il va finir par être éradiqué, ça c'est sûr, hein. Il va finir par être éradiqué en France, ça c'est clair. Pour moi, de toute façon, cet été, on est tranquille, hein. Ça, c'est, j'ai même pas de doute là-dessus. Pour moi, on est tranquille. Euh, Il y a quand même. Alors, j'ai l'impression qu'on va. Alors, je sais pas qui c'est cette femme, mais alors, ça doit certainement une femme haut placée, une femme qui a des responsabilités, hein, donc une femme du gouvernement. C'est vrai que là, comme ça me vient pas forcément. Euh, j'ai l'impression que cette femme-là. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Agnès Buzyn, mais bon, c'est plus elle maintenant. Euh, Parce que campagne santé, je sais pas, ouais, j'ai bugué sur le mot santé. Donc, je sais pas pourquoi, donc j'ai pensé à l'ancienne ministre de la Santé. Euh,
c'est bizarre parce que avec la découverte, on dirait qu'il va y avoir quelque chose que vis-à-vis d'elle, ou soit qu'elle va nous apprendre ou qu'elle va déclarer, ou alors on va apprendre quelque chose peut-être qui s'est passé sous son mandat. Enfin, je sais pas, il y a un truc là avec cette femme. Alors après, je vous parle des hommes, c'est peut-être absolument pas elle, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose avec une femme que l'on va certainement découvrir, en tout cas qui va être révélée pour moi. Bon, on voit bien que c'est pas une partie de plaisir, on voit que c'est dans les pensées de tout le monde, on voit que c'est dans la pensée de tous les Français, que c'est quelque chose qui nous déplaît, c'est quelque chose qui va à l'encontre même de notre quotidien, de notre monde où on aime profiter des choses, où on est épicurien. Ben là, clairement, c'est tout l'inverse. Ça va à l'encontre même des plaisirs de la vie, etc. Parce qu'on prend des mesures justement voilà, qui nous obligent à éviter d'aller dehors, de profiter des terrasses, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, bon voilà. Euh, on va avoir un gros souci d'argent, hein. On va avoir un gros problème d'argent qu'on va avoir beaucoup de mal à débloquer. Ça, je pense que ça va être même le gros problème. Il y a aussi un souci du fait que il manque d'argent pour on manque de moyens surtout, on manque de connaissances, on manque de savoir sur ce virus, on manque de recul. Donc je pensais notamment à tout ce qui était vaccin, parce que pourquoi j'ai pensé au vaccin, parce qu'en fait avec la carte des présents là, je me suis dit peut-être qu'on va, ça c'est aussi un synonyme du fait qu'on va finir par trouver, on va pouvoir apporter quelque chose et donc potentiellement peut-être un remède. Mais moi j'ai pas l'impression qu'on trouvera un remède, je pense qu'on le trouvera pas. Enfin, du moins, pas vraiment efficace. On lutte, hein, on lutte pour, mais j'ai pas l'impression qu'on le trouvera. J'ai franchement pas l'impression qu'on le trouvera, puisque c'est ce qui nous a amené justement à cette crise. Hein, parce que voilà, pour moi c'est une crise clairement, qui voilà, consiste à être reclus chez soi et à ne pas bouger quoi. Euh, mais ouais, pour moi, il y aura un gros problème au niveau financier. Mais ça, c'est une catastrophe, hein. D'ailleurs, j'ai plus l'impression que c'est ça le souci. Parce que pour moi, oui, il va être éradiqué, ça c'est clair. Mais après, qu'est-ce qui va nous arriver après sur le coin du museau derrière? C'est là tout l'enjeu pour moi, hein, parce que on va l'éradiquer, oui. Ça, c'est sûr que oui. Enfin, l'éradiquer. Voilà. Il y aura plus de notion d'épidémie en tout cas. Ouais, vous voyez, là j'ai demandé un intervalle de temps, j'ai eu 1 et 3. Donc pour moi, c'est dans le mois jusqu'à 3 mois maximum, mais vraiment grand maximum. Donc encore une fois, on a plutôt la carte des beaux jours, donc du printemps. Pour moi, voilà, c'est clair, net et précis. Je changerai pas d'avis. De toute façon, pour moi, c'est voilà, grand maximum 3 mois dans une. Alors, je dis pas que 3 mois dans la situation dans laquelle on est actuellement. C'est-à-dire que quand est-ce on en entendra vraiment plus parler? Je pense que dans un délai de 3 mois. Voilà. Maximum. Mais je pense pas que ça va durer au-delà. Donc voilà, pour moi, juin, mais vraiment juin dernier carat, parce que au début j'avais quand même l'impression que ça allait être bien avant juin. Mais là, bon, j'ai un intervalle un petit peu plus grand, un petit peu plus large. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Je réfléchis sur le coronavirus. Je ne vais pas demander d'où il vient, on le sait. Je cherche. J'ai demandé quand, j'ai demandé si on allait réussir à l'éradiquer. Ah ben je vais vraiment demander si on va trouver un vaccin. Voilà, pour voir si ça confirme mon premier pressentiment ou si j'étais complètement dans les choux. Est-ce que on va réussir à trouver un vaccin contre le coronavirus? Attends, je vais dire attends parce que... Alors, est-ce qu'on va réussir à trouver le vaccin contre le Covid-19? Est-ce qu'on va réussir à trouver le vaccin contre le Covid-19 à temps? Mais en tout cas, on s'y attelle vraiment pour. Hein.
Est-ce qu'on va réussir? Ah, vous voyez, la carte des présents. Donc je pense que c'est bien ça que j'avais capté quand je vous ai parlé du vaccin, que tout à l'heure j'avais la carte en synthèse. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Ben, je pense que j'étais peut-être pas si loin. J'étais peut-être pas tant dans les choux que ça. Donc, est-ce qu'on réussit à trouver un vaccin? T'as encore cette carte des plaisirs là. Ouais, donc ça, bon, c'est bien la clé. Ouais, donc ça, c'est clairement, c'est ce qu'on vraiment cherche. Ouais. Je pense qu'on va faire une. Il va y avoir des annonces là prochainement sur le fait il va vraiment y avoir une avancée sur. Pas sur la recherche, mais ouais, il va y avoir une annonce publique sur le fait que voilà, il y a tous les moyens nécessaires qui font que il va y avoir une évolution de situation, qu'on va vraiment voilà, que tout est mis en œuvre vraiment pour faire évoluer la situation. Je pense d'autant, enfin autant dans les labos que même parmi les équipes soignantes, etc. Voilà, que tout va être mis en œuvre pour vraiment faire reculer au maximum le virus. Je sais pas si on va réussir à le trouver ce fichu vaccin parce qu'encore une fois, j'ai l'impression qu'il y aura une accalmie avant même qu'on l'ait trouvé. Pour moi, c'est ça. Ça reste dans la conjoncture actuelle, c'est que pour moi, les choses vont vraiment se calmer. Il va y avoir vraiment une accalmie et on risque de... peut-être qu'on va le trouver, le vaccin, mais avec un temps de retard ou alors, honnêtement, ça sera tellement... comment dire, déjà, enfin le flux sera passé quoi. Le flux vraiment le pic, voilà, le pic sera vraiment passé. Pour moi d'ailleurs, si on risque de le trouver, ce truc, enfin ce vaccin, je sais pas pourquoi, mais je vois les beaux jours, je vois l'été. Donc potentiellement que sur l'été, ou sur le début de l'été, l'amorce de l'été, on arrivera peut-être à trouver un remède ou quelque chose, mais ça sera trop tard quoi. J'ai l'impression que là, on est vraiment tributaire de comment dire des soins et de tout ce qui enfin voilà des mesures vraiment de base et qu'on va devoir faire avec ça parce que à mon avis j'ai pas l'impression que le vaccin sera trouvé en temps et en heure. Bon, cette vidéo va faire déjà bientôt 30 minutes en sachant que j'ai pas beaucoup enfin j'ai beaucoup parlé. Bon, je vais peut-être faire une. Parce que là, j'ai vraiment aucune autre question qui me vient vraiment en tête là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ben, déjà, vous allez me dire ce que vous en pensez. Enfin, ce que vous en pensez de ma vidéo, pas forcément de votre point de vue personnel. Bon, après, vous pouvez me dire aussi, mais voilà, je veux pas que ma vidéo soit un débat. Parce que de toute façon, dans ce genre de truc, ça part toujours en live. Il y a toujours des gens qui vont avoir des avis contraires, forcément. On est dans une démocratie, c'est très bien. Mais j'ai pas forcément envie, après que ça part en live, ça parte, pardon. N'importe comment dans les commentaires et que chacun y aille de son petit point de vue, c'est bien, mais bon, après, les gens sont souvent très virulents et puis dès qu'il y a un conflit, les débats sont souvent très compliqués, j'ai remarqué, sur YouTube, enfin, ou même sur Internet en règle générale. Donc le but n'est pas voilà, de se bouffer le nez, de se prendre le bec sur ma vidéo. Voilà, je veux juste vraiment que vous me disiez honnêtement, déjà, voilà, par rapport à ce que je vous ai dit, qu'est-ce que vous en pensez. Et si vraiment cette vidéo vous intéresse et vous voulez en savoir un peu plus, quand bien même vous avez aussi des idées de questions, ben vous me les mettez aussi en commentaire, comme ça je peux vous faire une seconde partie, il n'y a pas de problème, j'en ferai une si vraiment ça prend bien et que ça vous intéresse et que ça vous rassure ou pas. Voilà, vous me dites vraiment voilà, ce que vous en pensez et si vous avez vraiment voilà, des idées de questions que l'on pourrait éventuellement demander aux cartes pour essayer d'être un petit peu plus éclairé sur la situation, de manière d'avoir un petit peu plus de recul sur la situation, il n'y a pas de souci, vous me dites. Et je ferai ça dans une prochaine vidéo. Je ferai une vidéo coronavirus partie 2. Je ferai une co-vidéo.
Voilà, donc je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'oubliez pas de vous laver les mains. Ne sortez que si vraiment c'est nécessaire pour vous. Pour les papis, mamies et les personnes âgées de votre entourage, euh, rendez service tout simplement, ne pensez pas qu'à vous, rendez service du mieux possible pour les personnes jeunes ayant un bon système immunitaire. Pour les autres, je sais qu'il est très difficile de se procurer des masques, donc essayez de vous protéger autant que possible, ne faites pas la bise, ne serrez pas les mains et essayez de rester chez vous un maximum. Je pense notamment aux personnes asthmatiques, aux personnes ayant les défenses immunitaires très basses, les immunodéprimés, les personnes aux maladies ayant des maladies chroniques. Voilà, essayez de prendre le plus de précautions possible puisque ce sont ces personnes qui sont aussi les plus vulnérables. Euh, et voilà, je pense que j'ai fait les grosses lignes à peu près des mesures préventives. Et oui, surtout, si jamais vous avez des symptômes de grippe, enfin bon, fièvre, tout, etc., pour faire tomber la fièvre, n'utilisez surtout pas d'anti-inflammatoires type ibuprofène, florbiprofène, corticoïdes, prédnisolone, prédnisone, solupred, enfin tout ça, toutes ces molécules, tous ces médicaments, évitez au maximum Advil, Nurofen, tout ça vous évitez. Pour faire tomber la fièvre, il faut utiliser le Doliprane, paracétamol, Dafalgan, enfin bref, je ne vais pas faire toutes les marques. Vous utilisez ça pour faire tomber la fièvre uniquement, le paracétamol en première ligne. Les anti-inflammatoires ont de nombreuses contre-indications et ne sont pas utilisés en première ligne pour faire tomber la fièvre. Et cela va emballer au contraire les infections, donc surtout vraiment n'utilisez pas les anti-inflammatoires en première ligne. Et si, voilà, si vous avez les symptômes, appelez les numéros d'urgence, appelez votre médecin, appelez le 15. Mais ne restez pas seul avec vos symptômes en espérant que ça passe. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi, j'ai fait mon petit speech. Donc maintenant, je vous embrasse vraiment pour le coup. Et je vous dis à très vite.